Des rafales à plus de 200 km/h. Des pluies torrentielles. Le plafond s'est effondré et là la maison a commencé à se détruire. 10 000 personnes emportées par les raz-de-marée. Le feu a parcouru plus de 7000 hectares et 2 personnes ont péri dans les flammes. En France, comme dans le reste du monde, les catastrophes naturelles se font de plus en plus violentes. L'intensité de la tempête Ciaran en est la preuve. Les dégâts qu'elle a causés en Normandie, Bretagne et Pays de la Loire sont considérables et les réparations nécessaires sont 3 fois plus nombreuses qu'après la tempête de 1999. La tempête qui a balayé le nord de la France ce week-end a tué 39 personnes et fait un disparu selon... C'est d'ailleurs après cette tempête historique qu'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique, crée la FIR, Force d'intervention rapide électricité. 1 an après Ciaran, en novembre 2024, les équipes d'Enedis reconstruisent par endroits le réseau et le rendent encore plus résilient, car les conséquences de ces tempêtes pourraient s'aggraver en raison du changement climatique. Vous écoutez Tempête, épisode 4. De nombreux scientifiques l'ont établi avec leurs recherches, le changement climatique est à l'origine de grands bouleversements. Alors en fait, le fait qu'on réchauffe l'atmosphère change les propriétés du climat. Ça veut dire que le vent, la pression, tous les autres variables atmosphériques, en fait, ils vont se réadapter à un climat plus chaud. Donc on change aussi les courants océaniques, les courants atmosphériques. Davide Faranda, directeur de recherche CNRS en climatologie. Donc, une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'eau précipitable. Et donc, dès qu'on a des tempêtes, des orages ou des cyclones, on va faire pleuvoir plus. Et cela vient aussi du fait que le réchauffement climatique réchauffe aussi la surface des océans, qui sont aussi une source de chaleur humide que dès qu'on a des tempêtes, en fait, on peut utiliser pour créer plus de précipitations. Il y a aussi un autre effet, et c'est la surface des continents se réchauffe, donc on a plus d'évapotranspiration. Ça veut dire que dans les conditions de beau temps anticyclonique, en fait, que la chaleur peut monter plus vite, beaucoup plus vite que dans les climats naturels, avec des vagues de chaleur qui sont plus intenses, mais aussi avec des sécheresses qui peuvent se produire plus rapidement puisqu'on a plus d'évaporation. Avec ses équipes, Davide Faranda a analysé les données recueillies après la tempête Ciaran et les résultats montrent combien le changement climatique a rendu cet événement plus violent que d'habitude. Pour cette tempête, on a trouvé que la dépression est plus profonde à cause du changement climatique. Donc, une dépression plus profonde fait tourner les vents plus vite, mais aussi capable de soulever plus d'humidité et donc d'eau précipitable qui peut retomber sur les côtes de l'Atlantique, mais aussi sur le nord du pays. Donc, on le rappelle, la tempête Ciaran a renforcé les conditions humides sur l'Hexagone qui ont causé après, avec une série de tempêtes, les inondations au Nord-Pas-de-Calais. La probabilité d'épisodes et d'événements extrêmes s'accroît fortement. Donc, et on le voit, alors pas forcément du niveau de Ciaran, mais de ce niveau-là aussi, mais on voit la multiplication depuis un certain nombre d'années d'événements climatiques forts. Thierry Sudret est directeur d'exploitation et système chez Enedis. Mais on a aussi, on l'a vu là depuis 1 an, la probabilité qui s'accroît de l'impact des inondations. Globalement, le dérèglement climatique se traduit par un certain nombre d'impacts sur notre réseau. Alors comment on s'y prépare ? Eh bien on investit, on enfouit, on adapte le réseau et on a un plan d'action jusqu'en 2040 où on a planifié les travaux pour l'adaptation climatique. On continuera après, mais là, on a déjà planifié tout jusqu'à 2040. Au-delà des investissements qui sont le point majeur, et entre parenthèses, à la fois pour des questions d'amélioration de la qualité du courant, de remise à niveau des lignes avec le vieillissement, de réponse à la transition écologique où il y a de plus en plus de connexions, de photovoltaïque, de champs d'éoliennes, etc. Un plan d'investissement de la part d'Enedis de 96 milliards d'euros
sur la période 2022-2040, soit 5 milliards par an. Pour rendre le réseau électrique français plus résilient, non seulement aux catastrophes naturelles, mais aussi aux aléas climatiques comme les fortes chaleurs ou les chutes de neige, l'entreprise a recours à plusieurs solutions. Hervé Champenois, directeur technique et de crise chez Enedis. En fait, l'enfouissement, on identifie des zones qui sont très boisées et on va enfouir le câble pour éviter qu'un arbre tombe dessus. Pour faire un peu schématiquement, la rénovation programmée, on ne va pas forcément avoir ce risque. Je parlais d'arbres qui tombent dessus, de manière massive parce qu'on est dans une forêt. On a besoin de rénover la ligne parce qu'elle est en moins bon état qu'à sa construction. Et on va en gros la remettre à l'identique. Donc ça contribue à sa résistance et à sa robustesse. Les fils nus, on les remplace tout simplement par ce qu'on appelle des câbles torsadés, qui sont plus résistants et qui offrent, on le voit maintenant, un taux d'incident qui est beaucoup plus faible que les précédents en cas d'événement climatique. Donc on a vu que ça c'était pertinent. Le traitement par rapport au risque tempête de ces éléments-là était pertinent parce qu'on divise par 4, par 10 le nombre d'incidents. Et puis le risque inondation qu'on avait identifié, il est hélas survenu de manière massive dans certaines régions. Dans les régions les plus touchées par Ciarán, comme la Normandie et la Bretagne, Enedis va procéder à de grands investissements et de grands travaux. Enedis a pris des mesures pour anticiper la multiplication éventuelle de ces phénomènes extrêmes dus au changement climatique et ainsi amplifier ses efforts pour renforcer la résilience du réseau de distribution. À la suite de la tempête Ciarán, Enedis a prévu d'investir environ 300 millions d'euros dans la reconstruction du réseau en Bretagne et en Normandie sur la période 2025-2029. Donc en quelque sorte, la tempête a confirmé le bien fondé des investissements qu'on avait décidé de faire. Ce que l'on voit, c'est que statistiquement, la Bretagne et la Manche notamment sont parmi les plus exposés au front d'ouest. Anticiper, c'est réparer en tenant compte des enseignements tirés des crises passées. Pour rendre le réseau plus résilient dans les régions touchées par Ciarán, Enedis a par exemple construit en Normandie une nouvelle tour de contrôle de ces réseaux à haute tension. Elle a été pensée en s'appuyant sur les retours d'expérience de la FIR, la force d'intervention rapide électricité. Ce dispositif permettra à l'avenir de mieux contrôler le réseau à distance et ainsi d'être plus réactif pour mobiliser les équipes de la FIR et donc réparer plus vite. Hervé Champenois. Il faut reconstruire par endroits le réseau et c'est pour ça qu'on va faire un effort très important d'investissement sur les 5 années qui viennent dans les régions qui ont été les plus touchées pour avancer ce que l'on a prévu de faire à échéance de 2040 pour le tirer le plus rapidement possible, pour d'abord reconstruire ces lignes, pour que ce soit plus robuste, et aussi finalement avoir une avancée des travaux et aussi potentiellement une autre validation si jamais il y avait une autre tempête. Donc on va faire cet effort-là sur les 5 prochaines années, ce qui à coup sûr va beaucoup limiter l'impact d'une prochaine tempête si elle arrive par rapport à l'impact qu'elle a eu il y a un an. Ma mère a parfaitement défini ce qu'elle attendait de l'électricité. Que ça marche tout le temps, qu'elle n'en entende jamais parler et que ce soit le moins cher possible. Tous les gens sont pareils, ou à peu près. Bon. En tous les cas, ce triptyque basique, il est vraiment fondamental. Thierry Sudret. On a vu pendant la crise de l'hiver 22 que l'augmentation des coûts de l'électricité pour des questions qui étaient là, pas du tout de réseau, mais de production, a un impact considérable sur les gens, en particulier pour les personnes qui ont les revenus les plus modestes, et que c'est important. Ceci étant, on a quand même la moitié de nos réseaux qui sont enterrés. Au total, Enedis renouvelle 10 000 km de réseaux électriques par an et en construit 15 000. 99% des nouvelles lignes sont construites en souterrain. Cela représente chaque année 10 fois la distance Paris-Marseille. En plus, dans le cas de la Bretagne, il y a des zones où enfouir,
c'est pas possible. Enfouir des réseaux dans des zones granitiques, faut se lever tôt quand même. C'est pas du tout évident. Toute la Bretagne n'est pas granitique, ce qui veut dire qu'à l'avenir, il faut se préparer durablement pour que les tempêtes aient moins d'impact. Il faut élaguer. Il faut que tout ce qui est nettoyage des zones boisées autour des lignes soit bien fait. Parce que pourquoi on a eu autant de dégâts en Bretagne ? Bon, d'accord, il y a des lignes qui sont tombées, mais il y a aussi surtout beaucoup d'arbres qui sont tombés sur les lignes. C'est sûr que, en particulier dans les propriétés privées, etc., quand l'élagage dans les forêts privées, dans les forêts publiques, dans les zones boisées, quand l'élagage est parfaitement fait, les dégâts, les impacts sont bien moindres. Et c'est aussi une discipline collective qui est importante à avoir. Et ces travaux sont nécessaires car les recherches scientifiques le montrent. À l'avenir, les événements climatiques devraient gagner en intensité. En fait, il n'y a pas plus de tempêtes et le nombre de tempêtes reste constant. David Faranda. Mais c'est que chaque tempête est intensifiée. Et donc, si nous, on peut avoir peur, apercevoir une tempête comme très forte dans le passé, maintenant on aperçoit plus de tempêtes comme étant dangereuses, donc on a l'impression qu'il y a plus de tempêtes. Mais non, c'est juste que les tempêtes qu'on voit, elles commencent à être toutes plus dangereuses et donc ils passent en seuil des gardes qui en fait déclencher des alertes inondations, des alertes Météo France qu'on doit suivre plus attentivement pour éviter de se mettre en danger. Des tempêtes plus intenses et qui concernent tout le territoire, même les régions jusqu'alors épargnées. En fait, il n'y a pas de zones qui sont à l'abri de cet événement parce que la géographie de la France permet aux tempêtes d'arriver jusqu'à dans les terres. Et donc, on a des zones qui sont plus vulnérables, comme par exemple la Bretagne, qui est très exposée aux côtes atlantiques, mais il y a aussi les Alpes qui reçoivent l'impact des tempêtes sur les montagnes et qui donc sont exposées s'il y a une très forte composante d'humidité qui arrive de l'Atlantique, mais aussi de la mer Méditerranéenne, des précipitations extrêmes en termes de neige, très en hauteur, mais aussi en termes de pluie dans les vallées. Il y a aussi, avec les dernières tempêtes comme l'ex-ouragan Kirk qui vient de frapper la France, on a vu que si justement on a des cyclones tropicaux qui se transforment en tempêtes, la composante de précipitation très importante qui vient des tropiques, donc ces pluies peuvent pénétrer jusque dans les terres, jusque très loin, jusqu'à l'Alsace, même après en Allemagne, et continuer leur course vers la Pologne, la Russie. Et une chose qui est très importante aussi comme en termes de risques, c'est qu'on voit pas juste le renforcement des tempêtes, mais aussi le renforcement des zones de haute pression sur l'Europe de l'Est qui peuvent bloquer la course des tempêtes vers l'Est et donc les isoler sur la France ou sur l'Espagne. Dans ces cas-là, les tempêtes deviennent très dangereuses, pas pour leur intensité, mais pour le fait qu'elles restent bloquées et qui donc peuvent insister sur les mêmes territoires pendant des heures, voire des jours. Si tout est fait pour rendre le réseau le plus solide possible, la FIR reste un dispositif majeur en cas de crise pour rétablir le courant à celles et ceux qui ne l'ont plus. Une mission de service public essentielle menée par des équipes soudées, engagées et solidaires, une aventure à laquelle chacun peut participer en rejoignant Enedis. C'était le dernier épisode de Tempête, un podcast proposé par Enedis et produit par Slate for Brands. Réalisation Théo Albaric.